Alors dis-moi Muriel, par rapport aux émissions qu'on fait sur les clairvoyances en direct, on est souvent, je trouve qu'on est souvent confronté à des personnes qui, au travers de leurs questions, n'ont pas réussi parfois à dire non à telle ou telle situation, qui présentent parfois des schémas répétitifs par rapport à ça. Alors pourquoi pour toi, on a souvent tendance à ne pas savoir dire non? Alors, il y a plusieurs problèmes qui peuvent survenir chez quelqu'un. Bon, déjà, je pense qu'on le vit tous, plus ou moins à une période de notre vie, à moins d'avoir une très grande confiance en nous. Mais sinon, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de dire non? La timidité. Quand on est très jeune, c'est qu'on est un petit peu influençable, on n'a pas trop d'expérience et donc on aurait peut-être tendance à dire oui pour ne pas avoir dire non. Donc la timidité, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi? Il peut y avoir aussi le fait d'avoir des interlocuteurs qui ont une certaine autorité, tu vois, les gens qui ont une certaine force en eux. Et puis du coup, tu te dis, mais comment je vais pouvoir dire non face à quelqu'un qui a autant de prestance ou autant de charisme ou autant de... Tu vois, moi à côté, je sais pas dire non, donc je vais dire oui. Il peut y avoir aussi l'idée de décevoir, hein, tu vois. On ne veut pas décevoir quelqu'un dans une situation quelconque. Et du coup, on va lui dire oui pour ne pas avoir à lui dire non. Qu'est-ce que... Alors, pour certaines fois aussi, ça peut être la peur de ne pas être aimé par les autres. Et le fait de dire oui, ça peut aussi vouloir dire je suis d'accord avec vous, et donc, quelque part, c'est attirer l'amitié des gens ou l'amour des gens, tu vois, que l'on n'a peut-être pas pour soi-même, justement. Et puis aussi, on peut dire oui pour ne pas avoir à dire non, pour ne pas avoir à se justifier de ce non. Donc, on dit oui, mais du coup, voilà, ça ne correspond pas à nos propres envies, on va dire. Tu le vois comment, toi, Nico? Bah, les conséquences, on les ressent déjà d'une part par un manque de justesse avec nous-mêmes. Un manque de justesse, et ce manque de justesse, ça nous fait comme si on était décentré aussi par rapport à notre propre être. Alors, être décentré, c'est s'éloigner de son centre, c'est aussi s'éloigner un petit peu de son corps. Peut-être qu'on va en parler, hein, si tu veux bien. Mais il y a comme une impression qu'il y a une partie de toi qui est vraiment dans sa limite, de dire non, je vais pas accepter ça, je ne prends pas ce qu'on me dit. Et là, et ce qui nous fait dire oui, c'est justement, c'est le fait de ne pas vouloir blesser l'autre. Et c'est ce sentiment de toujours avoir à se justifier, en fin de compte, non? Alors, oui, alors est-ce que du coup, il est utile de se justifier parce que l'on a dit non? Alors, je ne pense pas. Je pense que si l'on se justifie, ça veut dire qu'on manque un petit peu de confiance en soi. Il peut être utile dans certains cas, évidemment, de donner une petite justification. On ne va pas dire non brutalement aux gens, non, je ne veux pas faire ça. On peut dire les choses. Maintenant, l'idée, ce n'est pas nécessairement quand on est à l'aise avec le fait d'avoir dit non, pardon, et le fait de se sentir centré, justement, lorsque l'on a su dire non, ce n'est pas de faire des kilomètres de conversation pour dire j'ai dit non parce que pour telle ou telle raison, parce que du coup, là, on perd complètement la confiance que l'on avait en soi, tu vois. Donc, je pense que dans la justification, il n'est pas toujours nécessaire d'en faire de trop. Voilà. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon avis. Et du coup, on en tire des bénéfices, hein. Les bénéfices qu'on y trouve là-dessus, Muriel, c'est d'abord justement le fait de se recentrer. Et quand on se recentre, il y a ce qu'on appelle notre propre axe. Lorsqu'on est décentré, notre axe est complètement en travers. Lorsqu'il se remet droit, on le sent vraiment tout de suite, immédiatement, dans notre manière d'être, voire même dans notre corps. Et c'est ça qui est assez important, c'est que savoir dire non, c'est avant tout une position, c'est retrouver cette adéquation entre le corps et le Mhm. mental, parce que on y vient. Lorsqu'on, moi, même parfois, j'ai été confronté à ça, c'est-à-dire ne pas savoir dire non. Alors, quand on dit un oui,
alors qu'on se dit non, j'aurais pas dû dire oui, ben, la première chose qui parle, c'est le corps. C'est le corps qui dit non, là, c'est pas juste pour toi. Et le oui, en fin de compte, il vient de la tête, il vient des préjugés, il vient du fait, comme on l'a expliqué tout à l'heure, parfois on part sur le fait de pas vouloir blesser la personne ou alors de vouloir aller dans des compromis qui sont pas justes. Donc aussi, le fait de savoir dire non, c'est aussi reprendre son pouvoir. Le pouvoir que l'on a dans notre vie et dans nos décisions, en fait. Le fait de pouvoir prendre nos propres décisions. Ça, c'est important. Et effectivement, comme tu le disais, c'est important aussi de savoir ce que ça nous dit au niveau des ressentis physiques. Parce que notre corps nous parle tout le temps aussi et il nous envoie des messages. Et quand on n'est pas clair avec lui, quand tu dis par exemple, je vais dire oui parce que voilà, j'ai pas envie du tout de faire ce que cette personne me demande de faire, mais je vais dire oui pour pour être tranquille ou voilà, comme ça après on n'en parle plus. Le problème c'est que dans ces cas-là, la plupart du temps, tu ressens en toi un espèce de malaise. Hein, il y a quelque chose en toi qui s'installe qui te dit oh là là, j'ai dit oui, mais en réalité j'avais pas du tout envie de dire oui. Alors que si on avait dit non, si on avait su tout de suite dire bah non et puis se positionner par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas besoin de partir en conflit avec les gens, mais tout simplement de donner sa position, non, je ne peux pas, ou non, bah non, aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc, il ne s'agit pas de rentrer en conflit, mais juste d'être en accord avec soi-même, et l'autre peut très bien le comprendre. À partir du moment où on est clair avec soi, on est forcément clair avec l'autre. Voilà, donc c'est des petites choses très simples, en fait, très simples, mais qui sont parfois délicates à mettre en marche quand on manque de confiance. Et aussi savoir admettre que si même ça représente un problème pour l'autre, ça n'en reste que son problème. Et justement, si ça devient un problème pour nous, c'est là où c'est encore pas juste du tout. Le problème de l'autre n'a pas à être notre problème. Nous, on a à être dans notre juste droit. Et l'autre fait son propre chemin. Si c'est son problème, En il en fait, le fera problème son vient, chemin d'évolution. bien sûr, en fait, le problème vient des deux côtés, parce que quand on dit oui alors qu'on pense non, ça veut dire qu'on a notre propre problème à gérer, et du coup, que l'on renvoie à l'autre si lui ne sait pas le gérer non plus. Mais effectivement, du coup, là, ce n'est plus notre souci, mais d'abord de gérer notre façon de répondre à l'autre et de répondre par rapport à notre propre justesse, par rapport à notre propre envie, notre propre désir. Voilà, je pense que c'est important. Bah, la ressource, après, pour apprendre à dire non, évidemment, il ne faut pas y aller trop violemment non plus. C'est-à-dire que je vais apprendre à dire non. Tiens, je veux dire non. Il y a parfois des noms qui sont parfois durs à faire et qui prennent le temps d'apprendre à le faire. Apprendre à dire non, c'est y aller progressivement. Vous voyez, le nombre de personnes qui parfois vont acheter quelque chose dans un commerce. Je vais prendre. Je vais prendre un croissant chez le boulanger, le pâtissier. En cours de route, je vois que le croissant en bas, il est roussi, il est cramé. J'ai bon, allez, je le prends quand même. Ben non. Apprendre à dire non, c'est ramener ce croissant. Alors, ne pas le prendre de suite. J'ai non. Je veux quelque chose, voilà, de plus propre. Je veux un vrai croissant. Voilà, c'est tout de suite de le poser face à une personne, parce que là, ça n'engage à rien. Voilà, c'est pas comme si on était devant une personne qui nous est proche. On est devant quelqu'un qui nous vend quelque chose. Donc, c'est d'y aller progressivement comme ça, c'est de poser des petits noms au fur et à mesure dans notre quotidien. Non, je ne prends pas cette chose que tu veux me faire acheter parce que c'est pas OK pour moi. Je dis non, je le prends pas, moi, et puis j'en prends un autre. Et voilà, c'est placer des petits noms comme ça au fur et à mesure jusqu'au moment venu, lorsqu'on est face à des personnes qu'on sent, ou parfois on a eu du mal dans le passé à dire non, ça vient progressivement. C'est comme du sport, hein. C'est exactement ça. Et, tout est expérience, hein, et il faut faire les choses au fur et à mesure, oui, bien sûr. Voilà. Plus facile après. Bien, ok, merci Muriel pour cette petite conversation de si on en parlait.
N'oubliez pas, vous pouvez liker et partager cette vidéo auprès de vos amis et aussi être au courant de notre actualité, des ateliers de la pensée sauvage. Tout ça est en lien description de cette vidéo. Bye bye. Bye.